Donc, bonsoir à tous, à toutes. Bonsoir, ma chère Sapoti. Merci d'être avec nous ce soir. Hein, tu es notre invité mystère, notre invité Oui, c'est ça. surprise. Et tu as bien voulu ce soir témoigner pour nous, témoigner face aux membres en Coco. Et je ne cesserai de te remercier pour ça, parce que ce n'est pas forcément évident Tout à de... fait. Hein. C'est pas évident de faire un travail enfin de franchir le cap, surtout dans cette société où on a envie de beaucoup de discrétion par rapport à ça. Oui, hein. Ouais. Parce que j'ai hésité à m'afficher ou pas. Après, je me suis dit, bon, allez, pour le concept, on va y aller. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, cher Sapoti, dis-nous, est-ce que tu peux un petit peu te présenter? Oui, alors, encore une fois, bonsoir à tous et à toutes. Alors, mais du coup, je vais garder mon pseudo Sapoti. Donc, je m'appelle Sapoti, j'ai 30 ans. Je suis guadeloupéenne et je vis en Guadeloupe. Et je suis de profession comptable. Mais j'ai bien des cordes à mon arc à côté de la comptabilité, mais ce sera au fur et à mesure que vous aurez les informations éventuellement. Je Voilà. te remercie. Alors, comment as-tu connu les salons en Coco et pourquoi t'es-tu abonné? Alors, comment j'ai connu Anche Coco? Alors, j'ai une cousine qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat depuis 1 an et son projet a été plébiscité à travers une page Facebook qui a fait aussi la promotion de Anche Coco. Et donc, du coup, elle m'a envoyé un petit message. Elle m'a dit, ah tiens, ça pourrait t'intéresser parce qu'elle sait que je suis célibataire depuis peu. Et qu'en fait, que j'ai à cœur de pouvoir trouver l'amour et que c'était un peu compliqué, d'autant plus que la situation sanitaire n'aide pas particulièrement. Donc, elle a pensé à moi et j'ai connu Anche Coco comme ça. Donc, voilà. Et pourquoi, la deuxième question, c'est quoi? Oui, pourquoi t'es-tu abonné? Alors, pourquoi je me suis abonnée? Alors, c'est vrai que les sites de rencontres, c'est pas trop mon truc. J'ai quand même eu l'occasion de m'inscrire à 2 sites de rencontres, mais je me suis désabonnée le jour même parce que le côté, en fait, ne pas pouvoir rencontrer la personne physiquement tout de suite, ne pas savoir à qui on a affaire parce qu'il y a beaucoup de charlatans sur les sites, etc. Et avec toutes les communications un peu nocives que l'on entend sur les sites, c'est vrai que j'étais très réticente en fait à ce concept. Sauf que, en fait, depuis plusieurs années, je suis pour en fait aider nos compatriotes, les Antillais, dans les divers projets qu'ils mettent en œuvre pour pouvoir promotionner les Antilles ou en tout cas nous aider les uns les autres. Donc, je me suis dit, bon, comme c'est une Martiniquaise qui l'a fait et que j'aime bien la Martinique, j'y vais. J'y vais pour voir et je vais voir si c'est différent de ce que j'ai pu entendre des autres sites sur lesquels je m'étais inscrite, mais pour lesquels j'avais déjà eu des retours négatifs. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai osé, j'ai sauté le pas. Je te remercie pour ça. Alors, dis-nous tout. Quelles étaient tes attentes en matière de compagnon idéal? En fait, bon, c'est vrai que de par mon jeune âge, hein, puisque j'ai 30 ans, on pourrait penser que je ne cherche pas forcément de stabilité, c'est-à-dire que je suis encore dans l'organisation de ma vie professionnelle, me stabiliser, etc. Mais c'est vrai que c'est une part de ma vie qui compte beaucoup. Et oui, je cherchais effectivement parce que bon, j'ai eu vendre la peau de l'ours avant de l'avoir mangé. Je voulais laisser le suspense, mais c'est trop tard. En fait, j'ai trouvé l'amour et c'est pour ça, en l'occurrence, que je suis avec vous ce soir et grâce à la plateforme Anche-Coco. Donc, en fait, je cherchais un compagnon de vie, mais un partenaire aussi sur tous les aspects de ma vie et non pas que sur l'aspect amoureux. Aujourd'hui, beaucoup pourraient penser qu'il suffit simplement de trouver l'amour, alors que quand il faut parler de projets un peu plus concrets, quand on a des interrogations sur sa vie professionnelle, privée, quelle qu'elle soit,
on veut pouvoir en fait se confier à quelqu'un qui a la maturité ou en tout cas qui a les mêmes attentes, qui serait en capacité d'entendre, d'accompagner et de conseiller en fait sa partenaire ou son partenaire. Et c'est vraiment ce que je cherchais, en fait. Pas simplement quelqu'un à aimer, mais quelqu'un qui correspondrait à mon projet de vie. Et en fait, ça demandait en fait un peu plus de recherche que les rencontres simplement physiques où on voit qu'il y a l'aspect charnel. On se dit, ah tiens, il est beau, il me plaît, donc c'est bon, je suis amoureuse. Et puis après, ben, très souvent, c'est parce qu'on n'a pas creusé plus qu'on déchante vite, en fait, qu'on se dit, ah, mais il manque encore quelque chose. Ah, on n'a pas eu le temps d'approfondir cela. Et c'est vrai que ben, je fais partie de ceux qui, je ne dirais pas que je n'ai pas de temps à perdre, mais en fait, je veux avoir suffisamment d'éléments suffisamment tôt pour savoir dans quoi je m'engage, pour savoir s'il faut passer à autre chose ou s'il faut encore creuser et avancer avec la personne. Voilà. Merci, merci. Alors, tu franchis le cap, tu t'abonnes, tu arrives sur la Oui. plateforme et finalement, qu'est-ce qui te plaît sur cette plateforme? Qu'est-ce qui t'a plu? Alors oui, donc quand je me suis inscrite sur la plateforme, donc ce qui m'a plu, c'est il y a eu cette proximité avec toi, Frédéric, où en fait tu as pris le temps de m'appeler, de cibler, enfin d'apprendre à me connaître, de me poser des questions précises en fait pour savoir qui je suis, ce que je recherche et ce que tu proposes aussi sur la plateforme. Et le fait aussi mais en fait, ce qui m'a plu sur cette plateforme, c'est que on a la possibilité de pouvoir échanger avec des personnes, mais soit à son rythme, en fait. C'est-à-dire qu'on peut s'afficher, qu'on peut ne pas s'afficher. On voit d'emblée plus ou moins le profil que tu nous brosses, hein, puisque du coup, tu nous écoutes pendant un certain nombre de temps et après, tu nous définis sur ta plateforme. Et tu proposes aussi un certain nombre de services. Ça peut être du coaching de développement personnel, ça peut être du coaching sportif, ça peut être du coaching de nutrition, ça peut être de la sophrologie. Enfin, ça peut être il y a un panel en fait de services autour de simplement le petit poste avec Sapoti, 30 ans, à la recherche d'un homme. Enfin voilà. Et en fait, il y a ce petit complément que je n'ai pas eu l'impression de voir dans d'autres sites de rencontres. Et je me suis dit, ah ben tiens, il y a le côté travail, il y a un côté accompagnement qui est totalement différent et en fait, on est libre d'accéder aux différents services à sa guise, à son rythme, on se connecte quand on veut, on côtoie qui on veut, on n'est pas obligé en fait comment dire, on n'est pas obligé de répondre à toutes les conversations en fait, qu'il y a sur le côté parce qu'on peut se communiquer en privé, on peut communiquer en public à travers tous les membres d'Anche Coco. Aussi, j'ai vu qu'il y a on a beaucoup de partage aussi. Je vois qu'on peut faire autre chose en fait que rencontrer l'amour. Il y a vraiment, c'est une communauté, mais en fait, ça peut virer à l'amitié, ça peut virer à des relations professionnelles. Mais en plus, oui, il y a à peu près une semaine de cela, quelqu'un m'a contacté en fait, pas pour la raison pour laquelle je me suis inscrite, mais pour des raisons professionnelles. Donc en fait, je trouve que c'est une plateforme qui est complète parce que trouver l'amour, c'est bien, mais en fait, il y a beaucoup de choses autour avant de pouvoir trouver l'amour et je trouve que ça, c'est important. Et Anche Coco, pour moi, a ce petit complément que n'ont pas forcément tous les autres sites. Sauf erreur. Voilà. Non, c'est une première mondiale, je te confirme. Alors, raconte-nous ce qu'il s'est passé pour que voilà, tu rencontres l'amour, parce que tu nous as déjà dit que tu as rencontré l'amour, mais qu'est-ce qui s'est passé sur la plateforme en fait? Alors, sur la plateforme, ben, du coup, j'ai regardé les différentes annonces hommes qu'il y avait. Donc, les premiers jours, je me suis dit, bon, il n'y a que des Martiniquais, ça va être compliqué. C'est soit je déménage, soit je ne sais pas. Bon, après, je suis amenée à venir en Martinique, mais pour construire une relation comme moi je la souhaite, c'est-à-dire une relation solide, donc du coup une relation où on voit, enfin physique en fait, où on est sur place, on est ensemble. Avec des Martiniquais, ça aurait été un peu compliqué. Après, on se serait éventuellement on a trouvé des solutions, mais c'est vrai que je voulais au départ trouver quelqu'un qui est sur mon département.
Donc, je n'ai pas trouvé tout de suite. Donc, j'ai laissé couler. J'ai assisté à quelques lives au début. J'ai aussi assisté à un live de Fabienne Rémire, qui, je crois qu'elle oui, elle est là ce soir. Et, en fait, ce live, en fait, a été le déclic. Alors, pourquoi? Parce que depuis le Covid, donc depuis l'année dernière, alors je ne sais pas ce que vous autres membres ou en tout cas auditeurs pensez du Covid, mais j'ai pris le parti de toujours, à partir depuis le Covid, hein, de toujours prendre le bon côté des choses, trouver le positif dans toute situation, qu'elle soit compliquée ou pas. Et en fait, j'avais déjà, alors je dirais pas des soucis professionnels, mais j'avais déjà besoin de m'affirmer professionnellement parlant. Voilà. Et le Covid a été révélateur pour moi. Et j'ai fait une introspection, j'ai commencé à m'écouter moi et à chercher qu'est-ce qui me manquait en fait pour pouvoir atteindre cet objectif. Et donc, je me suis renseignée auprès de sur plusieurs sites Instagram, entre autres, hein, où en fait on parlait du développement personnel, de la confiance en soi. Et quand j'ai entendu le live de Fabienne, en fait, ça m'a conforté dans l'idée que ce n'est pas ça, que ça peut aussi se traduire dans, dans la recherche de l'amour. Voilà, donc le travail que j'ai fait en fait depuis le Covid, c'était pour pouvoir m'épanouir professionnellement parlant, mais je n'avais pas fait le lien forcément avec l'amour. Et le live, franchement, je vais pas cesser de le dire parce que c'est celui qui m'a marqué le plus, c'est celui de Fabienne qui expliquait que c'est important de se connaître, de savoir qui l'on est, de comprendre en fait d'où l'on vient. Et en fait, quand on comprend d'où l'on vient, on peut expliquer beaucoup de mots, beaucoup de blocages qu'on a et qu'on ne peut pas expliquer en fait. Et du coup, je me suis dit, tiens, son discours me parle parce que j'ai eu la même problématique pour ma vie professionnelle. Et je me suis dit, il faut que je la contacte juste pour savoir ce qu'elle propose précisément, exactement, en fait, pour voir si ça répond à ce que je souhaite. Et je l'ai contactée, elle m'a appelé, elle m'a expliqué, en fait, en quoi consiste son métier. Et je me suis dit, bon, tiens, essayons, on fait une première séance et j'avoue qu'elle est très à l'écoute. En fait, la première séance, c'est moi qui l'ai faite, c'est-à-dire qu'elle m'a posé simplement des questions, mais des questions qui me permettent de répondre à mes interrogations, à mettre le doigt sur ce qui fait mal, parce que très souvent, on n'ose pas se dire les choses telles qu'elles sont. On ne veut pas admettre qu'on a une part de responsabilité dans ce qui fait que ce que nous sommes, en fait, et du résultat de ce que nous sommes. Et en fait, je me suis sentie épanouie et bien avec elle, puisque une fois que la séance est terminée, je me suis dit, il faut que je travaille sur moi, il faut que je m'assoie un jour et que j'écrive en fait ce qui ne va pas. Parce qu'on sait tous ce qui ne va pas en soi, mais on n'ose pas parce que notre ego est trop fort et tout. On se dit c'est toujours la faute de l'autre, alors que pas nécessairement. Et voilà, donc c'est le premier coach en fait que j'ai contacté. Et on a enchaîné des séances en fonction de mes besoins. Franchement, elle allait à mon rythme en fait. Je n'avais pas besoin c'était pas oppressant ni quoi que ce soit. C'est moi qui avais des besoins et c'est moi qui réclamais en fait des séances au fur et à mesure. Et après, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'intéressant en Guadeloupe sur la plateforme. Je me suis dit, ah tiens, comme quoi quelque chose s'est déjà débloqué, j'en sais rien. Je ne peux pas expliquer, je ne l'expliquerai pas, mais je veux dire que le travail, on a fait peut-être 1 ou 2 séances, Fabienne et moi. Et ce travail, en fait, de mettre les mots sur les blocages que j'avais, en tout cas, on fait que, je ne sais pas. En tout cas, après ces 2 séances, j'ai trouvé quelqu'un sur la plateforme. Et j'ai commencé à m'interroger, j'ai commencé à me dire, mais qui ça peut être?
comment c'est possible que ce gars qui a le profil de ce que je recherche, je ne l'ai jamais rencontré. Et moi, je sors, je suis jeune, je suis partout en Guadeloupe et je ne l'ai jamais vu. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un truc qui ne va pas. Et après, encore une fois, mon ego, parce que je suis une femme, donc normalement, les femmes se font courtiser. Donc, je me suis dit, ah ben non, je ne vais pas le côtoyer. C'est à lui de venir à moi. Il est sous la plateforme, il verra en fait. Et si mon profil l'intéresse, il va me contacter. Et en fait, il l'a fait. Et on a commencé à faire connaissance tranquillement. J'ai pas de photos sur la plateforme, il n'avait pas de photos non plus. Et de fil en aiguille, on a sympathisé. Et puis, il a cherché à ce qu'on se voit. Donc, je me suis dit, en l'espace de 2 semaines, je me suis dit, pourquoi pas, hein, on n'a qu'une vie, même s'il y a le confinement. Enfin, voilà, on va trouver une solution. Et puis, ça s'est fait comme ça. Donc, on s'est donné rendez-vous, on s'est vu. Et puis, en fait, j'ai constaté que c'est quelqu'un que je connaissais. Je ne savais pas qu'il était célibataire. Donc, voilà. Donc, on a passé un bon moment ensemble. On s'est revus le lendemain. Et puis, après, il y a eu des choses qui se sont passées que je n'ai pas appréciées spécialement. Et que personne en fait n'aurait pu, même pas Frédéric, hein, qu'elle n'aurait pas pu déceler. Et c'est là en fait qu'on dit que c'est bien la plateforme, mais après effectivement il y a tout le travail qui suit à côté et la rencontre physique en fait qui fait que on sait si ça peut matcher réellement ou pas. Et par rapport aux échanges que j'ai eus avec cette personne, en fait je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que c'est pas ce qu'il me faut. Donc je ne perds pas espoir, je continue à travailler sur moi, que ça va forcément fonctionner d'une manière ou d'une autre. On est resté en contact, lui et moi, on a sympathisé, mais je continue à faire des séances avec Fabienne, parce que du coup, je voulais comprendre en fait pourquoi ça n'avait pas fonctionné, alors que sur la plateforme, j'avais vu que le profil correspondait en fait à ce que je recherchais potentiellement. Et en fait, j'avais d'autres blocages que je n'arrivais pas, sur lesquels je n'avais pas mis de mots. Et c'est en discutant avec elle que j'ai compris en fait qu'il y avait un autre travail à faire sur moi, qu'il ne fallait pas précipiter les choses. Et en fait, et c'est ce que j'ai fait. Donc, du coup, je me suis dit, c'est une belle expérience. Parce que du coup, grâce à cette expérience, j'ai pu comprendre que j'avais encore des choses à travailler sur moi. Et la dernière séance que j'ai faite avec Fabienne, la conclusion, en fait, c'était d'oser aller vers les gens. Voilà, donc du coup, il n'y a plus ce concept de la femme attend qu'on vienne la voir. Non, il faut y aller. Il faut avec tous les différents lives aussi auxquels j'ai assisté, et en fait, il faut mettre en pratique ce qui se dit sur les lives. En fait, on fait, enfin, par rapport à sa personnalité, bien évidemment, on ne va pas tout faire, mais il faut prendre la vie comme un jeu, c'est-à-dire que la vie est ce qu'elle est. Et en fait, une fois, j'ai été dans un anniversaire et il y a un jeune homme qui me plaisait et je me suis dit, ah ben tiens, je vais mettre en pratique ce que j'ai entendu sur le live, je vais aller vers la personne, mais sans vraiment avoir d'attente particulière. Donc, je me suis dit, il ne faut pas chercher à se dire que oui, c'est lui, mais je vais le côtoyer pour être avec lui ou pour le draguer. Non, il faut être soi-même. Être soi-même, et je crois que c'est la meilleure des choses à faire, être soi-même et être bien dans sa peau. À partir du moment qu'on est bien dans sa peau, oui, bien en fait, on dégage de l'assurance, on dégage de la joie, on dégage de la plénitude, on dégage de la beauté. En fait, tout ce que l'on souhaite en fait attirer se dégage de nous. Donc, on attire après des gens qui nous plaisent. Et au départ, c'était un petit jeu. Donc, je me suis dit, tiens, j'ai réussi à faire ça, c'est bon, il a accroché parce qu'il m'a demandé mon numéro. Mais je n'étais pas vraiment sur lui. Je me suis dit que comme il me regarde, donc je me suis dit, allez, c'est bon, je le fais. Et après, c'est moi qui suis tombée dans le panneau. Puisque lui, il a usé de son charme. Et puis, mais en douceur, il allait à mon rythme parce que moi, je suis quelqu'un qui... Enfin, c'est peut-être contradictoire ce que je vais dire parce que j'ai dit que je n'aime pas perdre mon temps, mais je veux quand même que la personne prenne le temps de m'écouter et aille à mon rythme.
Et c'est ce qu'il a fait, en fait. Il m'a donné le temps de m'intéresser à lui. Voilà, enfin, ça a été tout naturel. Et je me suis rendu compte que je commençais à m'intéresser à lui sans l'avoir programmé. Et je pense que c'est la chose la plus douce qui puisse exister dans une relation et dans les sentiments, parce qu'en fait, quand on se rend compte qu'on est pris au piège, entre guillemets, sans l'avoir voulu, parce qu'au départ, c'était un jeu, ben, je trouve que c'est mignon. Et ben, de fil en aiguille, ben, les choses se sont faites. Et ben, aujourd'hui, ben, je suis chez lui, là, en fait. Voilà, on est ensemble depuis, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines. Et ça se passe de manière fluide, on ne programme rien du tout. C'était pas prévu que j'aille aussi rapidement passer du temps avec lui, voilà. Mais c'est les concours de circonstances qui ont fait que ben, ça s'est fait naturellement et il a été, en fait, il a compris ce que je cherchais en tout cas. Ou en tout cas, je lui correspondais manifestement, puisque voilà. Donc en fait, la personne que j'ai rencontrée n'était pas sur la plateforme. Mais l'expérience que j'ai vécue sur la plateforme m'a été bénéfique parce que le travail que j'ai fait sur moi était relativement important parce que j'étais introvertie. Mes amis me disaient, mais tu es super belle, pourquoi tu ne trouves pas l'amour? Mais en fait, c'est parce que moi, je ressentais, en fait, j'étais très complexée, je ne me trouvais pas belle, pour moi, je ne méritais pas de trouver l'amour à 30 ans. Toutes mes copines sont déjà au moins en couple avec peut-être déjà des enfants, prêtes à se marier et tout. Et moi, j'arrive je suis encore célibataire. Ça frustre un peu et on se dit que c'est soit le problème, alors que oui, c'est soit le problème, mais il faut prendre son courage à deux mains, pardon. Il faut prendre le taureau par les cornes et il faut se poser les bonnes questions. Et, et oser aller vers les personnes qui sont à même de nous aider et ne pas être complexé de ce qu'on a vécu en fait dans le passé, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau familial, voilà. Donc c'est ce que je retiens de l'expérience en Tchéquie. Wow, merci. Et tu as trouvé l'amour alors. C'est Oui. super. Est-ce que ça a changé des choses sur d'autres plans de ta vie? Parce que c'est vrai qu'en Coco est assez axé vie sentimentale, mais est-ce que ça a changé des choses, je ne sais pas, dans tes relations familiales ou professionnelles, etc., etc. Eh bien oui, parce que en fait, mis à part la recherche de l'amour à travers la plateforme, ben déjà, comment dire, les différents intervenants, les différents coachs, les petits messages qu'ils envoient ou les lives en fait qu'ils réalisent font qu'en fait forcément on a des flashbacks, on a des souvenirs, on se dit ah ben tiens c'est vrai que dans telle ou telle situation ben, je me comportais comme ça, je n'osais pas m'affirmer, mais au travail par exemple je n'osais pas en fait m'affirmer à 100%. J'avais des idées, j'étais pas, comme je suis jeune, donc je me suis dit ben, pourquoi je vais donner mon avis, puisque des gens me disaient que ils ont plus d'expérience que moi, donc moi je venais d'arriver, donc je ne connais pas le travail, etc. Alors que non, il faut savoir taper du poing, il faut savoir, enfin, trouver en fait de manière judicieuse et intelligente une façon de montrer qu'on a sa place, on a son opinion et qu'elle peut être bénéfique pour la société. Donc, c'est ce qui m'est arrivé sur le plan professionnel. Sur le plan familial, oui, c'est vrai que ça a aussi changé ma vie familiale. Je me fais un peu plus respecter puisque je suis la première de la fratrie de mes parents et c'est vrai qu'ils me voyaient comme la petite poupée à toujours dorloter, qu'il faut toujours protéger, qu'il faut surprotéger. Et ça en devenait nocif, en fait. Et ça a aussi impacté ma vie sentimentale. Et avec tous les différents exercices que j'ai pu mettre en place avec les différents coachs, ben, j'ai appris en fait à laisser couler certaines informations,
certains comportements et aussi à m'affirmer et me faire respecter quand il le fallait. Donc, pour moi, c'est relativement complet. Enfin, je veux dire, on arrive quand même à résoudre pas mal de problématiques que l'on peut rencontrer dans son quotidien, que ce soit sur le plan sentimental, que familial ou professionnel, avec les différents coachs que l'on retrouve sur la plateforme. Merci, merci. Alors, si tu pouvais résumer, dis-nous ce que tu as compris en fait en vivant cette expérience en Tchèque-Coco. Alors, ce que je retiendrai de cette expérience, c'est que le plus important, c'est de déjà apprendre à se connaître. Faire un travail sur soi. C'est important parce que tant qu'on n'a pas guéri ses propres blessures, on ne peut pas, en fait, alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas trouver l'amour, mais en fait, il y aura forcément un moment, des blocages qu'on ne pourra pas expliquer ou des situations inattendues qui feront que on aura du mal à se faire comprendre, à s'épanouir, en fait, tout simplement, parce que je pense que pour être bien à deux, il faut être bien soi déjà. Il faut être capable de ne pas laisser une situation, enfin un échec entre guillemets, parce que je pense que le mot échec ne devrait même plus faire partie du dictionnaire. Il faut voir ça comme une expérience, notamment l'expérience que j'ai eue avec le jeune homme de la plateforme dans Tchèque-Coco. Et ne pas se laisser abattre par des événements. Il faut vraiment chercher le côté positif de la situation. Qu'est-ce que cette expérience m'a appris? Qu'est-ce que je dois travailler en plus? Voilà. Et pour moi, c'est ça. C'est ce que je retiendrai, qu'il faut faire un travail sur soi. Il faut oser aller vers des personnes qui seraient en capacité de nous aider. Voilà. Moi, c'est ce que je retiendrai de l'expérience. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que tu es heureuse là maintenant? Oui. Ah oui, je suis. Oui, je suis heureuse, mais en fait, je veux dire, je l'étais même avant de rencontrer cette personne. Je veux dire, le travail que j'ai fait avec Fabienne, les lives que j'ai écoutés avec les coachs de développement personnel, de sexologie, etc., ça m'a permis en fait de m'aimer moi. Je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie de faire ou auquel on ne pense pas. On ne s'accepte pas et on pense que l'autre, c'est le sauveur. Alors que non, il faut être en mesure de s'apprécier soi, de s'aimer soi et pour pouvoir retrouver la personne qui nous correspondra. Parce que demain, si quelque chose arrive, demain, je ne peux ne pas être avec lui, par exemple. Il ne faut pas que tout le monde s'écroule autour de moi. Non, la vie continue. Je pense que le Covid nous a donné une belle leçon de vie. Il ne faut pas se laisser abattre par les situations négatives, mais toujours chercher le positif. Et voilà. Waouh. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après tout ça, après ce beau témoignage, alors tu as témoigné là devant, tu as témoigné devant les membres en Tchèque-Coco. Est-ce que tu serais prête à témoigner devant d'autres personnes, à en parler autour de toi, même publiquement? Est-ce que ça t'intéresserait? Oui, là, je me suis affichée, je veux dire, j'avais l'appréhension de m'afficher ouvertement. Je voulais simplement parler avec l'audio. Mais c'est vrai que je pense que l'amour aujourd'hui, le sentiment d'amour est tellement devenu superficiel que si je peux apporter ma pierre à l'édifice pour permettre à d'autres personnes de s'épanouir et de trouver l'amour, oui, ce sera un grand plaisir. Merci Sapoti. Voilà une des femmes exceptionnelles qu'il y a sur cette plateforme, avec les hommes exceptionnels qu'il y a sur cette plateforme, parce qu'il y en a. Et je te remercie, Sapoti, pour ce beau témoignage. Alors, avant de laisser place aux questions, si vous en avez, j'espère que vous en avez, je voudrais laisser la parole à Fabienne.
Ça, c'est complètement inattendu. Hein? Fabienne, on n'a pas parlé de ça. Oui, c'était complètement inattendu, j'avoue. D'accord, j'écoute. En Oui, tout cas, waouh, Fabienne. ce que j'ai Waouh. entendu, c'était juste magnifique. Hein. J'avoue, ça petit. Magnifique. Non, mais c'est vrai, c'était rapide, quoi. C'est fou, quoi. Quand tu es Mais prêt même pour moi, je quelque suis chose. surprise du résultat parce que je ne m'attendais pas à ce que ça arrive aussitôt. Mais c'est un tout, en fait. Ouais. Faut, je veux dire, je sais même pas, j'ai même plus de mots parce que, en fait, Non, c'est ça. c'était subi, en fait. C'était subite et j'ai pas. J'étais pas prête en fait, je pensais pas. Pour moi, j'allais attendre la plateforme, d'avoir quelqu'un sur la plateforme, alors que Ah ouais, non, tu vois. non. Ça vient toujours de là où on ne s'y attend pas, Tout à l'amour. fait. C'est Tout à comme fait. ça. Mais c'est vrai qu'il faut être prêt et tu as fait le job, quoi. Waouh, en tout cas, c'est super. Et puis là, tu parles devant tout le monde, là, tu vois, tu as ton visage et puis tu es là, tu parles bien et tout. Je suis scotchée parce qu'elle était, comme elle a dit, elle était introvertie. Donc, tu vois, c'était genre, il faut que je me cache, quand je parle trop fort. Et puis là, madame, c'est son copain d'amour. J'adore. C'est magnifique. En tout cas, waouh, quelle évolution, quelle transformation, ma chérie. Ah ouais, une vraie transformation. Bravo. Super. Alors, On Fabienne, a vu lâcher les cheveux aussi, hein. C'était pas prévu, mais. c'est magnifique. C'est vrai. Sans Oui, rentrer dans les détails, Fabienne, oui, de la vie personnelle de Sapoti, bien n'est-ce sûr. pas? Tu as fait quoi comme... Vous avez travaillé sur quoi, en fait? Parce que nous, on veut savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, on a fait des soins énergétiques. Ça, c'est super important. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas déverrouiller avec les mots et avec la pensée. Donc ça, on a fait ça. On a fait beaucoup de visualisation, aussi beaucoup de déprogrammation. Parce qu'elle a parlé des blocages tout à l'heure. Et ce sont ces mêmes blocages qui vous bloquent, qui vous bloquent dans le travail, dans l'amour, partout. Et oui, c'est comme si on avait ouvert des portes, et notamment la porte du recevoir. Parce que pour pouvoir recevoir l'amour, recevoir de l'attention, être visible, être attractive, ben c'est la même porte. Et puis les sous vont arriver aussi parce que c'est la même porte. Parce que l'argent, l'amour, tout ça, c'est la même porte. Donc, tout ce travail de déblocage au fur et à mesure des séances, eh bien, je lui ai demandé comment s'était passée la semaine. Et dans les petits événements de la semaine, eh ben, en fait, il y avait de quoi faire la séance, quoi. Et on débloquait comme ça au fur et à mesure. Et en fait, c'est comme si l'univers nous disait, bon, ça y est, elle est prête pour telle chose, on va débloquer ça. Allez, on débloque ça. Et puis la fois d'après, allez, on débloque ça. Et à chaque fois, on débloquait quelque chose de plus. Et puis, il se passait encore des nouvelles choses, puisqu'il y avait du changement énergétique. Donc, ça faisait du changement dans la vie, dans sa vie, dans ses rapports avec ses parents, avec sa famille et tout. Beaucoup de prise de conscience de qui elle est, de la puissance qu'elle est, de sa capacité à être. Mais tout ça se fait... on va dire, avec légèreté, c'est-à-dire qu'il y a bon, je sais pas si tu as trouvé ça douloureux, Sapoti, tu me diras, Non. mais tu vois, mais c'est au fur et à mesure, les prises de conscience se font comme ça, avec douceur, parce que c'est quand le cerveau est prêt, eh bien, les changements se font. Et puis pour arriver finalement au fait qu'elle s'aime, parce qu'en fait la clé, elle a bien compris que c'est là, elle s'est acceptée, elle a accepté son corps, même si tu n'as pas dit que tu étais une ancienne Miss, hein. Ouais, elle a été Miss quand même. Bon, pardon, j'ai rien dit. Non, c'est parfait. C'est pas grave. Et pourtant, elle ne s'aimait pas. C'est un truc de fou quand même. Donc voilà, on a travaillé sur ça, on a travaillé sa relation avec ses parents, avec sa famille, avec les doudous et tout. Et puis au fur et à mesure, on nettoyait. Qui fait qu'à la fin, vous étiez tout propre. Mais en fait, elle est comme le bébé qui vient au monde avec toutes les possibilités ouvertes, puisqu'il n'y a plus de frein, il n'y a plus de blocage, tout est ouvert. Et c'est dans cet état-là que l'on attire les personnes Tout qui à nous fait. correspondent. Ouais. Parce que celles qui ne correspondaient pas, ben, elles sortent toutes seules, sans douleur. Oui, parce Elles qu'en fait, j'avais disparaissent. l'impression, oui, c'est ça, sans t'interrompre, Vas-y, mais en vas-y. fait, enfin, avant ce travail en fait, avec toi, je me levais avec cette idée, il me faut quelqu'un, il me faut quelqu'un, il me faut quelqu'un. Et en fait, j'étais limite obsédée par cette idée. Donc, du coup, je ne pensais à rien d'autre que ça. Donc, dès que je sortais, dès que je rencontrais un homme, je me disais, ah, est-ce que ce serait pas lui? Non, et en fait, du coup, ça crée un blocage puisque la personne ne voit pas qui l'on est vraiment. En fait, elle voit une âme en détresse. Elle Voilà. voit une âme en détresse. Donc, du coup, si lui, c'est un
enfin, il veut profiter, donc du coup, ben, voilà, parce que je tombe dans le panneau plusieurs fois. Soit il y en a qui se disent, oh là 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 là, elle est vraiment en détresse, elle pourra pas, elle sera dépendante de moi, en fait, en dépendance. Voilà. Donc, du coup, moi, je n'ai pas de fille comme ça. Voilà. Et pourtant, enfin, c'est con parce que je suis très indépendante, mais parce que j'étais absolument obsédée, obnubilée par la recherche de l'amour, ben, du coup, sur le plan sentimental, j'étais très, très dépendante. Et donc, du coup, ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas. Voilà. Ça n'a pas marché. C'est vraiment quand tu décides, quand tu commences à faire ce travail, tu ne vois que toi, en fait. Tu vois plus l'extérieur. Tu bosses sur toi, tu es contente parce que tu as des résultats, donc tu dis waouh, waouh, waouh. Exactement. Tu vois le monde changer autour de toi, les relations avec les gens changent autour de toi sans que tu n'aies rien fait de spécial, tu ne leur as pas parlé. Mais on a fait le travail dans les séances, on a beaucoup travaillé avec les personnes de son entourage, tu vois. Et tout doucement, eh bien, c'est bon, elle trouve de la paix, donc elle est bien toute seule. Et puis c'est là, quand tu es bien toute seule, que tu n'as besoin de plus personne, eh ben là, c'est là que la personne arrive. C'est ça. C'est juste waouh. C'est ça. C'est toujours comme ça. Donc, il faut déprogrammer, il faut débloquer, il faut défaire. Et quand on fait ça, ben, ça y est, après tout fonctionne, quoi. Là c'est le début, là, c'est le début de leur amour. Mais comme j'ai dit, après, c'est le succès. Parce qu'au niveau professionnel aussi, on a débloqué plein de choses. Oui, voilà. oui. Il y aurait beaucoup à dire, mais en gros, ouais. Oui, c'est ça, c'est ça. Il faut défaire. Il ne faut pas avoir peur de débloquer. En plus, ça va vite. Je ne sais pas combien. Ça a pris 2 mois, 2 mois et demi en tout. Je ne sais pas combien de temps on a fait. Alors, je me suis inscrite, oui, ça fait 2 mois. Je me suis inscrite il y a 2 mois. Mais on n'a pas fait 2 mois de séance. Enfin, on n'a pas fait 2 mois de séance. C'était une fois toutes les 2 semaines à peu près. C'était pas. Donc, ce n'est pas énorme comme investissement, mais comme ça va vite, comme mes soins vont vite, ben, ça fait vite. Et puis quand les gens sont prêts, ah ben, ça va vite. Oui, donc, et puis ça m'a d'autant plus trouvé ça franchement extraordinaire parce qu'en fait, je suis en Martinique. Au début, j'y croyais pas. Je me suis dit, oulala, à distance, parce que tu m'as dit que tu proposais dans ton cabinet et tout. Je me suis dit, bon, j'attends de venir en Martinique, mais vu qu'on ne peut pas se déplacer, donc... Et comme tu as dit que tu le proposais à distance, je me suis dit, mais comment ça va faire pour fonctionner à distance? Sauf que, ben, comme tu dis, on est entouré d'énergie. Alors, je ne suis pas spécialement croyante de trucs voilà, comme ça, mais en fait, il faut être conscient que oui, il y a quand même des énergies autour de soi et il faut tester. Il faut tester et comme je l'ai dit, c'est le travail, en fait, tu m'as accompagné, mais le travail, c'est moi qui l'ai fait. Tu posais juste des questions où tu me disais de répondre de faire des choses et moi, je parlais. Je faisais que parler, tu ne parlais pas énormément. En fait, tu me posais des questions pour savoir où j'en suis. Et après, tu m'accompagnais simplement. Et en fait, comme c'est moi qui le faisais, ben, le subconscient travaille, les énergies autour se mettent en place. Je sais pas pour faire la pub, mais je veux dire que c'était impressionnant. Je trouve que c'était impressionnant. Il faut, dès la première séance, donc voilà, si ça peut aider, moi, j'encourage chacun à le faire, mais dans tous les cas, que vous le fassiez avec Fabienne ou pas, il faut que vous fassiez tous, à mon sens, un brainstorming de qui vous êtes, de qu'est-ce qui ne va pas chez vous, qu'est-ce que vous souhaitez, etc. Et voilà. Après, je ne suis pas sophrologue, mais, je sais que, voilà, franchement, pour avoir testé plusieurs méthodes, j'ai trouvé celle-ci particulièrement intéressante. Waouh. Merci pour ce beau témoignage. Merci à toi, Fabienne, aussi, d'avoir pris avec plaisir. Moi, vous savez que je suis émotive, alors moi, ça me met dans tous mes états parce que c'est vraiment ce que... Tu la première preuve oui, tout à fait. Que ce que j'imaginais, que la vision que j'avais dans Tchèque Coco fonctionne. Parce qu'en fait, l'idée c'est que même si on ne rencontre pas l'amour sur la plateforme, mais il y a tout ce qu'il faut pour mettre en place des choses. Pour se préparer à recevoir l'amour. Exactement. Pour se préparer à recevoir l'amour. Et l'amour, il arrivera. Que ce soit dans le supermarché, sur le travail, il arrivera à un moment, mais rien ne peut se faire si on n'a pas commencé
ce travail sur nous-mêmes, en fait. Mm-hmm. Et aujourd'hui, c'était avec Fabienne que tu as fait ce travail. Merci Fabienne. Et puis demain, peut-être que les autres, ce sera aussi avec Fabienne et que ce sera aussi avec Sylvia qui est là ce soir, qui est coach comportemental. Ça pourrait être avec la coach en image, ça peut être avec l'hypnosexologue. Voilà. Parce que j'ai essayé d'y mettre, de mettre une équipe qui soit assez large pour que toutes les sensibilités soient touchées, en fait. Voilà. Donc, en plus, c'est des coachs et des thérapeutes exceptionnels, vraiment, qui ont à cœur de faire ce pourquoi, leur mission de vie. Donc, c'est vraiment une très belle équipe. Et je ne cesserai de vous remercier. Merci, 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 merci. Parce que l'aventure est belle. L'aventure est belle. C'est une aventure humaine, c'est une aventure personnelle, c'est une aventure spirituelle, c'est une aventure énergétique. Et chaque personne sort grandie de tous ces petits moments qu'on passe ensemble. Oui, d'une manière ou d'une autre, oui. D'une manière ou d'une autre, voilà. Ouais. On aura vu tel live, on aura assisté à tel truc, ou même pouvoir communiquer sur la plateforme ensemble, répondre à des questions, voir que les autres répondent. Tout ça, ça participe à ce que l'amour arrive dans la vie de chacun, parce que moi, je suis persuadée que, alors appelez comme vous voulez, hein, Dieu, l'univers, la source, etc. Je suis persuadée que l'univers ne nous a pas mis sur Terre pour finir seul. Voilà. Que nous avons forcément la personne qui nous convient sur cette Terre au moment où nous y sommes. Oui, il y en a qui ont besoin d'un petit coup de pouce et puis d'autres ça va naturellement. Ou... Exactement. Voilà. Des fois, c'est vrai qu'on n'a pas mis les bonnes vibrations, qu'on a des blessures qui font qu'on n'attire pas cette personne à nous. Mais cette personne est là, quoi. Donc, faisons le travail. Et comme je dis, moi aussi, je suis là-dedans. Faisons le travail. J'apprends tous les jours avec les coachs, tous les jours avec vous, membres aussi, parce que vous me partagez énormément de choses. Et moi, je me dis, non, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas tout l'amour. Alors, ce ne sera pas forcément avec quelqu'un qui sera sur la plateforme, mais cette personne arrivera. Et j'ai totalement foi en ça, quoi. Comme j'ai totalement foi en l'amour, même si on a des échecs, même si on prend ça comme des expériences, comme a dit Sapoti. Hein. C'est pas des échecs, oui, ce sont des expériences. Et puis à un moment, il faut se dire, pendant un long moment, on a tendance à se victimiser ou à se dire, voilà, je tombe toujours sur les mêmes personnes, nanana, les hommes, ils sont comme ça, les femmes, elles sont comme ça, etc. Mais un jour, et j'espère que tout le monde en prendra conscience, oui, ça passe par soi. Pourquoi j'attire ce genre de personnes? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, dans mon enfance, dans les générations avant? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui s'est passé dans tout ça pour que finalement, je n'attire que le même type de personnes? Parce qu'au bout d'un moment, c'est bien d'accuser la terre entière, mais non, on peut pas demander à ce qu'il y ait des changements autour de nous si on ne change pas déjà à l'intérieur, si les premiers changements ne partent pas de nous. J'arrête, vous me connaissez, je suis une passionnée. Déjà eu au téléphone, je dis à chaque fois, oui, l'entretien va durer 15 minutes. Ouais, 1 heure plus tard. On est toujours là, on peut peut-être discuter des relations humaines des hommes et des femmes. Et c'est vrai que c'est passionnant. Je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez des questions à poser à Sapoti? Ou est-ce que tu veux intervenir, Sylvia? C'est vraiment à votre convenance. N'hésitez pas si vous avez des questions. Qui veut prendre la parole? Alors, est-ce que quelqu'un a levé la main? Peut-être que Sylvia, tu veux intervenir? Ah, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes émus toutes, tous? Vous n'hésitez pas à prendre la parole? C'est pas grave, vous savez. Hein? Il y a des jours comme ça où on n'a pas forcément envie de prendre la parole et ça se respecte parce que c'est vrai que Fabienne et Sapoti ont déjà brossé le tableau assez largement. Voilà. Si quelqu'un veut laisser des messages, hein, s'ils ne veulent pas parler, comme j'ai fait au live de Sylvia, où je ne parlais pas du tout.
Absolument. Mais tu as écouté attentivement. Oui, oui, tout à fait. Absolument. Bon, écoutez, si vous n'avez rien à dire, nous allons clôturer ça tranquillement, sans problème. Vous pouvez contacter Sapoti. Comment on peut te contacter finalement? Il faudrait que tu changes ton pseudo sur la plateforme. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on va continuer sur la plateforme pour, on va dire, les membres célibataires qui ont changé de statut. Mais oui, parce que finalement, l'amour ne s'arrête pas au moment où l'amour ne s'arrête pas au moment, oui, à la rencontre. L'amour continue. Il faut entretenir la flamme. Voilà, Il y a, je ne dirais pas un mode d'emploi, mais presque. Voilà, comment on gère la communication, comment on gère l'expression de ses émotions, comment on gère un conflit. Tout ça, c'est dans la continuité et c'est dans les objectifs aussi dans Chez Coco. Donc ça, c'est en train de se mettre en place aussi tranquillement. Hein, Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc, les choses se mettent en place. Douane, j'ai vu que tu as mis ta photo. Est-ce que tu veux intervenir? Non, personne ce soir. Bon, en tout cas, s'il te plaît, si tu peux changer ton pseudo sur la plateforme et mettre Sapoti, s'il te plaît, comme ça, tout le monde te reconnaîtra. Je te changerai de couleur pour montrer que voilà, tu n'es plus une femme à séduire sur la plateforme. Vous pourrez contacter Sapoti directement sur les salons à Chez Coco, où vous pouvez m'écrire un message. Hein, vous avez l'habitude, vous pouvez m'envoyer un WhatsApp, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer des messages privés sur la plateforme aussi, sans problème. Alors, je te remercie encore, Sapoti. Ben, c'est moi qui te remercie d'avoir proposé que je témoigne. Hein. En tout cas, c'est avec plaisir. Je sais que ce n'était pas facile. Oui, non. Oui, tu as négocié hein, quand même. Allez. Mais je savais que le travail que tu avais fait avec Fabienne, qu'avec le travail que tu avais fait avec Fabienne, tu m'aurais dit oui. Wow. Pas mal, oui. Ah ouais, j'avais totalement confiance. Ben oui. Merci beaucoup. Merci à toi aussi, Fabienne. Ouais, merci. Merci. Oui. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci à toutes aussi. Et puis, je vous dis à très vite. Hein. On se retrouve sur la plateforme. Ce live est enregistré, donc je mettrai dans la communauté pour que ceux qui ont été absents puissent le voir aussi et voir ton beau témoignage. Merci. Très belle soirée. Merci. Bonne soirée tout le monde. À bientôt. Bye bye.